C'est tout de suite en direct d'Al-Quds. Nous retrouvons notre correspondante Valérie Ferron. Bonjour Valérie. Bonjour Pape Cher et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, depuis le début de la guerre impliquant Israël, les États-Unis et l'Iran, les lieux saints sont considérés comme des espaces à risque. Et à la basilique du Saint-Sépulcre, lieu central du christianisme, les célébrations de Pâques se déroulent dans un quasi huis clos. Alors, lieu central, et notamment en ce moment pour Pâques, puisque selon la tradition chrétienne, c'est bien dans ce lieu qu'a eu lieu, et dans la vieille ville de Jérusalem, qu'a eu lieu donc la crucifixion et la résurrection du Christ à la basilique du Saint-Sépulcre. Donc les cérémonies se font à huis clos. N'oublions pas non plus que l'esplanade des mosquées est fermée depuis le 28 février, ça veut dire depuis le début du mois de Ramadan, et que ça se poursuit jusqu'à présent. Il n'y a pas de fidèles ni dans les lieux saints chrétiens et musulmans dans la vieille ville de Jérusalem. Cependant, pour les chrétiens et les musulmans palestiniens, l'idée avancée par Israël que ceci est lié à des questions de sécurité en raison de la guerre avec l'Iran est totalement inappropriée. D'abord parce que, si l'on prend le cas de l'esplanade des mosquées, les restrictions des fidèles musulmans à l'accès à ce haut lieu saint de l'islam est perpétuelle, tous les vendredis notamment. D'autre part, je reprendrai là les mots d'un pasteur palestinien qui s'est exprimé dans la presse américaine et qui a dit « Si l'État d'Israël se préoccupait vraiment de notre sécurité, alors elle ne laisserait pas ses soldats et ses colons mettre à l'heure actuelle la Cisjordanie à feu et à sang, et elle ne continuerait pas sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza. » Pour ce pasteur, comme pour l'ensemble des Palestiniens, il est clair que Jérusalem veut ainsi affirmer par ses décisions arbitraires qui commande dans la ville de Jérusalem, où elle est une puissance occupante. Et pour donner un autre exemple, à 2 pas de la vieille ville de Jérusalem, vous avez le quartier de Silouane. Il est en contrebas du côté de la porte des Marocains, donc sur la partie sud de l'esplanade des mosquées, du côté de la mosquée Al-Aqsa. Alors même où nous parlons, vous avez des ordres de démolition de maisons qui sont exécutés toutes les semaines, et vous avez eu, depuis le début de l'année, la politique d'expulsion des familles palestiniennes dans ce quartier à 2 pas de la vieille ville qui continue. Et pendant cette guerre même contre l'Iran, à l'heure où vous avez des millions d'Israéliens qui sont appelés aux abris, vous avez eu encore la semaine dernière des familles palestiniennes chassées de leur maison qui ont été aussitôt prises par les colons israéliens. Valérie, vous venez de parler de cette guerre au Moyen-Orient. En tout cas, hier soir, plus d'1 millier de personnes ont manifesté à Tel Aviv contre justement la guerre menée par Israël contre l'Iran et le Hezbollah au Liban, appelant les autorités à y mettre un terme avant d'être dispersées par la police. Aujourd'hui, quel sentiment prédomine dans la société israélienne face à ce nouveau conflit, très peu de temps après la guerre à Gaza ? Les Israéliens, alors d'abord, on parle d'1 millier de personnes, donc c'est quand même très peu, mais c'est vrai que cela montre que les Israéliens sont cette fois éprouvés par la guerre contre l'Iran, puisque l'Iran riposte avec force jusqu'à présent avec des missiles d'une puissance toujours accrue. Donc, c'est la première fois en définitive que les Israéliens sont confrontés à une guerre du XXIe siècle contre une armée régulière et qui fait des dégâts énormes. Cela, en effet, est venu après les attaques du 7 octobre par le Hamas, où le Hezbollah donc avait déjà participé en attaquant notamment la région nord de l'État d'Israël, ce qui veut dire, par exemple, et surtout dans cette région nord, il y a eu toute une vague d'attaques en 2023 et 2024, suivie à présent à nouveau d'attaques du Hezbollah. Les localités israéliennes ont déjà été évacuées et ont déjà été détruites au début de l'opération Toufan el-Aqsa, et elles se retrouvent de nouveau dans la même situation. Vous avez eu des mères qui ont craqué, qui ont pleuré en public en disant que c'était assez. C'est très différent
de ce que l'on a appelé la guerre contre la bande de Gaza, qui en fait n'est pas une vraie guerre, puisque là, vous avez Israël en tant que puissance occupante qui fait face à des groupes armés qui n'ont absolument pas, bien sûr, les capacités d'une armée régulière. Pour les Israéliens, ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, malgré le choc du 7 octobre, en définitive, n'a pas vraiment perturbé par la suite leur vie quotidienne, notamment à Tel Aviv, qui, à l'heure actuelle, est profondément ciblée. La guerre dans la bande de Gaza est en fait une guerre génocidaire. Elle comprend toujours les critères définis par la loi internationale pour définir un génocide. Je rappellerai qu'à l'heure actuelle, l'armée israélienne occupe 60% de la bande de Gaza, qu'il y a eu plus de 700 personnes de tuées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, qui n'en est en fait pas un, en octobre l'an dernier. Mais surtout quand on parle de génocide, on ne parle pas que de morts. On parle aussi de tout ce qui va empêcher de vivre et créer donc en fait l'effet d'une mort lente. Et le blocus à l'heure actuelle remplit cette tâche avec notamment des risques de retour de famine et une population qui est toujours laissée sans les besoins essentiels au milieu des gravats. Valérie, au sujet du Liban, l'armée israélienne a menacé de frapper le poste frontière de Masnaa, situé à la frontière avec la Syrie. Les principaux ponts du fleuve Litani ont déjà été neutralisés par l'armée. Israël cherche-t-elle à isoler une partie du Liban ? Alors, c'est en effet ce qu'on peut penser, parce que, ajoutons à cela, Patcher, qu'il y a aussi toutes les politiques d'expulsion des populations libanaises de la région sud de leur pays. Donc, on est en train de vider, mais aussi d'asphyxier économiquement un peu plus. Cela peut aussi être lié à l'occupation par Israël à l'heure actuelle d'une partie du territoire de la Syrie, en plus du plateau du Golan syrien qu'elle occupe déjà depuis 1967. Et donc, si on voit géographiquement comment ça se passe, Israël est présente dans une partie de la Syrie proche de la frontière avec le Liban. Et dans ce cas, cela voudrait dire, eh bien, peut-être entrer dans les visées territoriales israéliennes pour la suite en Syrie et au Liban. Valérie Ferron, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.